Bonjour, voici video 3A, the listening segment for chapter 3. We're going to be listening to a very famous short story written by Guy de Maupassant. Maybe you've heard of de Maupassant. His work has been translated into English and people read his short stories pretty frequently. This is a short story called La Parure, the necklace. I'll play it directly from the tape. I'll record it from the tape, but I want to just go over the vocabulary that you might hear. Just like the last two chapters, I want you to listen through the story first. Then back it up, listen again, and pull out your tape script while you listen the second time and read through, and you'll catch a lot more. So I'm just going to go over the vocabulary first, à la page 28, the little section of vocabulary on that page right before the vocabulaire. This is, let me be clear, this is the vocabulary for the necklace, for la parure. So une parure is a necklace, but it's a set of some sort. Né is from the verb naître. Épouser. Elle rêve from the verb rêver. Elle déchire from the verb déchirer. Une robe. Un bijou. Une soirée. Économiser. And this form comes from the verb économiser. It's a past tense form that we'll learn this year. Prêter. Sorry, I said that wrong. Prêter. That was prêter. Le lendemain. Un collier de diamants. Une glace. And ne, ni, we've used that before as a negative expression, meaning neither nor. Okay, I'm going to play the segment for you. Starting now. Oh, we're going to start with a Bible verse. Chapitre 3. Les vêtements et les bijoux. Page 27, Jean 10, 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Page 28. À l'écoute. La parure de Maupassant. Mathilde Loisel est jeune, jolie et charmante. Mais elle est pauvre. Son mari n'est qu'un petit employé du ministère de l'Instruction publique. Depuis sa jeunesse, Mathilde souffre de sa pauvreté. Elle rêve nuit et jour de belles maisons et de jolies robes. Mais elle est extrêmement pauvre. Pas de belles robes, pas un bijou, rien. Un jour, son mari rentre souriant et présente à sa femme une enveloppe. Elle ouvre et lit une invitation à une soirée chez le ministre d'Instruction publique. « Qu'est-ce que je peux faire de cela ?» dit-elle. « Comment est-ce que je peux y aller sans belles robes ni bijoux convenables ? Je vais avoir l'air pauvre. » Mathilde commence à pleurer. Désolée, son mari lui dit « J'ai 400 francs que j'économise pour acheter un fusil de chasse. Je te les donne. Achète-toi une belle robe. » Mais Mathilde reste toujours mécontente. « Mais qu'est-ce que tu as ?» lui demande son mari. « Je n'ai pas de bijoux. Sans bijoux, je ne vais pas être belle comme les autres femmes. » Que tu es bête. Va chez ton amie, Madame Forestier, et demande-lui de te prêter des bijoux. Ah, c'est vrai. Le lendemain, elle va chez son amie et lui raconte sa détresse. Madame Forestier prend un large coffret plein de bijoux et dit à Mathilde « Choisis ». Hésitante, elle choisit un superbe collier de diamants et demande à Madame Forestier « Peux-tu me prêter cela ?» « Mais oui, certainement. » Mathilde quitte la maison toute contente de la parure qu'elle tient dans ses mains. Le soir de la fête arrive. Mathilde est la plus belle, la plus élégante et la plus souriante de toutes les femmes. Elle est ravie toute la soirée, ravie du triomphe de sa beauté et de la gloire de son succès. C'est une victoire complète et douce pour cette pauvre femme simple. Après une soirée magnifique,
Elle part enfin avec son mari vers 4 heures du matin. Une fois rentrée, Mathilde veut admirer sa beauté une dernière fois dans la glace. Soudain, elle pousse un cri. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demande son mari. « Je n'ai plus le collier de diamants. Où est-il? J'ai perdu le collier de Madame Forestier. » Quoi? C'est impossible. Mais c'est vrai, le collier est perdu. Page 20. Okay, that's the end of that first part of La Parure. Back this up, pull out your tape script, and listen to it again as you read along. I will be recording the vocabulaire for this section on a separate recording because when these are long, I have a hard time uploading them to YouTube. So that concludes La Parure, and make sure that you come back and look for 3A Part 2 for the vocabulaire for today. Au revoir.